chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, bonjour Eric. Bonjour Karine. Tu vas bien? Par la grâce de Dieu, avec un temps aussi ensoleillé, je vais très très bien. Oui, c'est vrai que nous avons beaucoup de chance pour cette année-ci. Le soleil était vraiment au rendez-vous et parfois il faisait vraiment très très chaud. Par contre, là, nous sommes en fin août et nous avons encore la chance de pouvoir nous asseoir sur la terrasse pour encore vous parler et toujours de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, notre merveilleux Sauveur et Seigneur. As-tu peut-être quelque chose à rajouter, Eric? Oui. Alors, pour la saison prochaine, nous allons, Karine et moi-même, démarrer l'évangélisation sur les marchés. Et nous y travaillerons forcément avec l'aide du Saint-Esprit et pour faire découvrir effectivement l'évangile à tous ceux qui ne le connaissent pas, sachant que cette émission plutôt on va dire plutôt orientée vers l'évangélisation. Donc mon épouse et moi-même allons à travers cette émission vous présenter Jésus-Christ, vous présenter la joie de vivre avec notre Seigneur et cela d'une manière tout à fait dans la simplicité de l'évangile, je dirais. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, nous allons prendre comme référence un petit fascicule, un petit texte. En fait, ce sont les textes que nous distribuerons sur les marchés et puis autour de nous, dans les rues, quand nous évangélisons dans les rues des villes, nous distribuons ce genre de traités. Et puis, mon mari a eu l'idée de peut-être le partager même sur YouTube et d'en parler un petit peu et puis peut-être faire un petit commentaire là-dessus. C'est en guise d'évangélisation. Donc nous allons commencer à lire le texte et je vais donc prendre ce fascicule. On va commencer à le lire et puis après on verra comme le Seigneur va nous conduire, quelque part. Voilà. Alors je vais déjà commencer par lire. Ce fascicule-là, il s'intitule la vraie joie de vivre. Donc, ce sont des fascicules. Oui, si tu veux. Oui, je disais qu'on peut éventuellement se le partager. Il y a plusieurs points. Tu lis un point, je lis la suite, et puis etc. Et puis si tu as quelque chose peut-être à ajouter pour une exhortation, quoi que ce soit, n'hésite pas à le faire. Oui, bien sûr. C'est le but, je crois. Hein. C'est le but, et justement de partager ce que nous lisons et comment nous le vivons, comment nous le ressentons, même ce texte. Hein. Alors, je vais commencer. Je vais vous parler aujourd'hui de la vraie joie de vivre. Alors, on est dans un monde troublé, évidemment. Ce monde est un lieu troublé. On voit les gens courir à la recherche de sens dans une foule d'activités. Est-ce qu'on fait les commentaires tout de suite ou... Oui, tout à fait, D'accord. Alors, déjà, là, oui, on voit les gens courir à la recherche de sens dans une foule d'activités. Donc, c'est vrai que les gens, dès le matin, quand ils se lèvent, quand on n'est pas chrétien, on n'a pas vraiment... C'est quoi le sens de leur vie pour tous ces gens qui se lèvent le matin et qui ne connaissent pas Dieu? Alors, je ne sais pas, tu veux peut-être en parler un peu? J'en parlerai après. Oui, je dirais que c'est une vie sans le Seigneur, une vie triste, maussade, une vie sans valeur, une vie sans joie, une vie sans bonheur. Parce que ce que je veux dire aussi, c'est que même durant la persécution, même quand on est dans le désert, on peut avoir le bonheur, on peut être dans la joie, une joie spirituelle. Mais c'est vrai que spirituellement, quand on se lève le matin et on n'a pas le Seigneur, spirituellement on est mort. Et on a d'autres préoccupations effectivement que de s'adresser au Seigneur et de le glorifier, de le louer, de l'adorer. Voilà. Donc c'est vrai
que tous nos désirs sont portés vers le monde et toutes nos préoccupations sont tournées aussi vers le monde. Ça veut dire que dès le matin, quand on se lève, quand on ne connaît pas Christ, eh ben, on vit dans le monde et on fait partie du monde et on a les désirs du monde, on a les pensées du monde. Et je veux juste faire une parenthèse parce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est que ce qui nous est dévoilé, ce qui nous est révélé, c'est que le Christ nous parle et justement nous montre la réalité des choses, puisqu'il est la lumière, il nous met la lumière sur tout ça, et il nous dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc déjà là, d'entrée, vous voyez les hommes et les femmes, les enfants, toute l'humanité, donc sous cette emprise du malin. Parce que si on n'a pas Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un autre qui s'occupe de nos âmes et qui s'occupe de nos esprits pour nous occuper toute la journée à des choses éphémères et vaines et illusoires, bien sûr, parce que le diable, c'est un menteur et un trompeur depuis le début. Et tout ce qu'il nous promet, c'est du vent. C'est du vent. Parce que ça ne nous apporte pas la vie. Parce que la vraie vie, elle est en Jésus-Christ. En fait, ça apporte la mort, ça n'apporte pas la vie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les gens sont toujours aussi désespérés, ils courent toujours après le vent et ne trouvent jamais le bonheur. Jamais le bonheur. Ils courent après le bonheur et ne le trouvent jamais. Et ils essaient de remplir leur vie au quotidien par toutes sortes d'activités, toutes sortes d'occupations, le travail aussi, bien sûr. Il faut se nourrir, forcément. On voit bien qu'on n'est pas libre non plus dans ce monde parce qu'on est tous les jours obligé d'aller au travail, parce que nous avons des obligations pour payer nos factures, payer toutes ces taxes qu'on n'arrête pas d'inventer et de rajouter chaque année une taxe en plus. Voilà, des choses incroyables que l'homme assujettit l'homme domine l'homme, donc il y a les dominés, les dominants, il y a les gens qui dirigent le monde et les autres qui sont assujettis à ces dirigeants et qui donc instaurent des lois et des lois vraiment des plus rocambolesques, des lois parfois bonnes, parfois mauvaises, selon le bon vouloir de ces hommes. Oui, je dirais même des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Comme d'ailleurs ces temps-ci, dont j'ai fait une émission sur la loi Chiappa, le consentement sexuel d'un enfant de 0 à 4 ans et jusqu'à au-delà, voilà, qui est d'ailleurs une absurdité totale. Et nous voyons là que effectivement, l'homme sans Dieu, il est perdu. Il est perdu. Donc toutes ces gens qui se lèvent le matin, qui ne connaissent pas Dieu, vivent dans un monde de ténèbres, aveuglé. Il ne sait pas où il va, il ne connaît pas sa destinée, son avenir, parce qu'il ne va pas vivre éternellement, donc il va travailler pour un temps, il va vivre une période, et puis après il va mourir, parce que ça c'est le lot de tous les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres d'ailleurs. Alors je vais quand même continuer à lire. Alors il recherche donc à la recherche d'un sens dans une foule d'activités. Beaucoup se dévouent à ramasser des richesses. Voilà. Ils se fatiguent énormément à accumuler des richesses et du matériel. Et c'est vrai que même dans la Bible, c'est écrit il fut un riche qui avait accumulé beaucoup de biens. Et il s'assit un moment et il se disait je peux enfin me reposer parce que j'ai accumulé beaucoup de richesses, mes greniers sont remplis, ma maison est remplie de beaucoup de matériel, peut-être de beaucoup d'objets précieux. Il y a des gens qui sont très riches, qui ont plein d'objets précieux dans leur maison. Ils sont vêtus de vêtements somptueux. Ils ont des belles apparences, des voitures luxueuses, des bijoux, du parfum. Enfin, ils ont tout ce qu'ils désirent. Et pourtant, ils ne sont jamais satisfaits. Toujours aussi vides à l'intérieur et toujours à la recherche du bonheur. Et dans la parole, il est même écrit, le riche s'assied et se disait en lui-même, je peux enfin me reposer de tout mon travail. J'ai beaucoup de richesses, je suis tranquille dans ma vie. Eh bien non, mes amis, ça c'est trompeur. Parce que justement, Dieu lui-même l'a interpellé, lui a dit insensé, riche, insensé. Aujourd'hui même, je vais te reprendre, je vais reprendre ta vie.
Donc, il n'avait pas le pouvoir sur sa vie. Il ne contrôlait pas sa vie. Voilà, il ne pouvait même pas décider par lui-même s'il allait continuer à vivre ou pas, parce que c'est Dieu qui décide finalement. C'est quand même Dieu qui est souverain et maître sur nos vies. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais justement, tu parlais de richesse. J'aimerais bien aussi, si vous pouvez prendre avec moi 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 4, à partir du verset 4. Je vais faire la lecture. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Voilà, les richesses que nous devons rechercher. Concernant la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente, vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu est fidèle. Et dans Éphésiens, la parole nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. N'est-ce pas une richesse d'être sauvé par grâce? C'est pour cette raison-là qu'il est écrit dans la parole de Dieu que les richesses spirituelles sont éternelles et que les richesses terrestres ne sont pas éternelles, mais sont périssables. Elles sont périssables, mes amis. C'est pourquoi nous ne devons pas rechercher les choses de ce monde, les choses qui périssent, car la terre, il est écrit dans la parole de Dieu, et les cieux passeront. Mais ma parole ne passera point. La parole, c'est Jésus-Christ, sa grâce, l'éternité. L'éternité qui nous est réservée, l'héritage céleste qui nous est réservé. Et c'est à cela que nous devons tendre, c'est à cela que nous devons aspirer, frères et sœurs, en Christ. Dieu est fidèle, Dieu de grâce. Et nous pouvons nous reposer sur les promesses du Seigneur lorsqu'il dit effectivement que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous pouvons nous reposer sur ces versets et nous réjouir de ce que le Seigneur nous réserve, une maison dans le ciel. Nous devons nous réjouir de ce que cette richesse nous est donnée en héritage. Nous sommes riches, frères et sœurs, en Christ. Cette richesse céleste n'est pas comparable à cette richesse terrestre, qui n'est que pour un temps et qui n'est qu'illusion, parce que toutes ces choses passeront. Mais la richesse qui vient d'en haut, la richesse spirituelle, ne passera jamais. Et elles sont éternelles. Les richesses de Dieu sont éternelles. Voilà. Tout à fait. Donc c'est vrai que je vais continuer la lecture. Alors d'autres s'enivrent des plaisirs de la vie sensuelle. D'autres encore veulent plus de loisirs et s'arrangent pour travailler moins et s'amuser davantage. Hein, c'est l'époque des divertissements, des loisirs, beaucoup de vacances, 3-4 fois par an. Mais leurs esprits ne sont pas satisfaits, toujours aussi insatisfaits. Les amusements et les plaisirs et les possessions perdent leur attrait au bout d'un moment. Hein. C'est un petit peu comme un enfant, tu lui donnes un jouet, puis un autre, il se lasse très vite. Et les êtres humains sont pareils. Ils ont une chose, une occupation, ils se lassent très vite. Ils veulent autre chose, et encore autre chose, et toujours plus, et toujours davantage. Et ceci ne les satisfait plus. Il faut que je choisisse autre chose, un autre sport, une autre activité, un autre endroit pour les vacances, une autre voiture. Celle-ci ne me convient plus, je veux une nouvelle voiture. Les vêtements, c'est pareil. Il y en a, ils ont des armoires remplies de vêtements. Ils savent plus, ils n'ont même pas assez de jours pour mettre tous ces vêtements. Enfin, c'est pour dire que l'homme est toujours assoiffé et à la recherche insatiable d'accumuler des biens, d'avoir énormément de biens, pour se sécuriser aussi quelque part, hein. Et puis pour se valoriser, mais en même temps, ça ne le satisfait pas du tout.
Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque jour il change un peu d'identité, chaque jour il change de vêtements, chaque jour il change aussi un petit peu de masque. Hein. Un jour il est une personnalité, un jour il est une autre. Il n'est pas stable, parce qu'il est déséquilibré. Sans Christ, l'être humain n'est pas équilibré, ça je peux vous le dire. Il ne trouvera jamais l'équilibre dans ce monde. Et c'est certain. Et la satisfaction non plus, il ne la trouvera pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est seulement en Christ. Seul Christ peut nous apporter le bonheur. Seul Christ peut nous apporter cet équilibre dont nous avons besoin. Parce que c'est lui qui est à l'origine de tout. Et c'est lui qui nous a créés. Donc il sait mieux que nous ce que nous avons besoin. Il connaît nos besoins. Il sait parfaitement ce dont nous avons besoin tous les jours. Il le connaît. Et il nous a créés. Il nous a donné toutes choses, oui, pour notre joie, pour notre plaisir sur la terre. Mais avant toute chose qu'il voulait, c'est que nous lui soyons consacrés pleinement pour le louer, l'adorer lui seul. Et n'adorer rien, ni aucune créature, ni aucune chose sur la terre. Parce qu'il disait, je hais même vos louanges et vos idoles. Oui, voilà, c'est surtout ça. Vos faux dieux et vos idoles. Parce que l'homme a voulu chercher Dieu quelque part, mais dans sa façon à lui, il a voulu se créer un Dieu à son image. Et donc, il se prosterne devant des idoles qui n'ont ni oreille pour entendre, ni bouche pour parler, ni yeux pour voir. Et il se prosterne devant ces faux dieux. Et derrière ces faux dieux, on va aller plus loin, se cachent bien sûr, évidemment, les démons. Pour ceux qui sont convertis, nés de nouveau, ils savent de quoi je parle. Tu voulais dire quelque chose ? Pas spécialement, mais je vais peut-être prendre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Et lorsque je parlais effectivement de grâce tout à l'heure, cette grâce, nous l'avons reçue gratuitement, par le sacrifice pleinement et éternellement valable de Jésus-Christ sur la croix. Il a souffert à notre place et il a payé la rançon. Il a payé en fait notre condamnation. Et c'est pourquoi effectivement chaque être humain, chaque individu devrait prendre conscience effectivement qu'il est impossible de vouloir plaire au Seigneur en restant attaché aux choses de ce monde. Parce que nous n'emporterons rien avec nous. Nu je suis venu, nu je repartirai. Tel a dit Job. Job qui avait passé par beaucoup d'afflictions et de tribulations, qui était un homme qui était très riche. Et Dieu a un moment permis, par Satan, à travers Satan bien sûr, qu'il avait provoqué, de perdre tous ses biens et toutes ses richesses. Et là, pour qu'il renie Dieu, parce que Satan était venu auprès de Dieu, il lui avait dit, oui, parce que Dieu lui dit, regarde mon serviteur Job, il me loue, il me glorifie, il m'aime. Et Satan lui dit, oui, mais c'est normal, tu l'as tellement béni, et il est tellement prospère aussi, même matériellement, hein, financièrement. Il avait des grands biens, des grands domaines, beaucoup de troupeaux, beaucoup de maisons. Ses enfants étaient aussi très bien et bien portants. Sa femme, il avait tout ce qu'il désirait. Et donc, Satan a voulu le provoquer en disant, mais tu vois, si je le provoque un peu, je lui enlève tous ses biens et tout ça, est-ce que tu crois qu'il va encore te louer et t'adorer ? Est-ce que tu crois qu'il va encore te bénir, te remercier ? Et Dieu lui a permis. Dieu lui a permis pour l'éprouver, pour voir où effectivement elle allait son cœur. Et malgré tout cela, Job a malgré tout, malgré que Satan l'a attaqué sur ses biens et lui a fait perdre tous ses biens, et même ses enfants sont tous morts. Il a perdu les maisons brûlées, tout ça, et malgré tout ça, Job est resté fidèle. Et il s'est d'ailleurs exclamé, nu je suis venu, nu je repartirai.
Gloire à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Gloire au Seigneur. Vous voyez la fidélité de Job? C'est ça la grandeur de l'homme, hein, face à Dieu. Mais parce que c'est Dieu qui lui a donné cette grandeur de pouvoir s'exclamer de cette manière-là. Parce que son cœur n'était pas attaché à ses richesses, mais il était attaché à Dieu. Et c'est ce que nous encourageons tous les chrétiens à ne pas s'attacher à leurs biens matériels ou à tout ce qui les entoure, mais de vraiment s'attacher à Christ et seulement à Christ et uniquement à Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses-là vous seront données en plus. Bien sûr, le Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Mais c'est avant tout ce qu'il désire, c'est que notre cœur soit attaché à Christ, à lui. Et je vais continuer ma lecture, bien sûr, puisque c'était le sujet de ce jour. Comme dit, l'homme, malgré tous ses divertissements, malgré toutes ses richesses, n'est toujours pas satisfait. Et les amusements, les plaisirs et les possessions perdent leur attrait. Chaque nouveau divertissement est attirant pour le moment, mais ses charmes diminuent rapidement et il y manque quelque chose. Nous avons tous notre lot de déceptions. Les défauts physiques limitent nos activités. Nos parents ont constamment besoin de nos soins quand ils vieillissent. Il faut aussi s'en occuper. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'homme, il perd, il devient de plus en plus limité en vieillissant. Alors, c'est ça justement ce qui est incroyable, c'est que on est sur la terre, voilà, à la naissance, on est bébé, on va grandir, on est dans la croissance, on se développe, on est dans l'apprentissage, on s'épanouit, on devient plus grand, on maîtrise les choses, on avance dans la vie, on grandit et puis on devient adulte et puis on travaille, on apprend un métier, etc. Et après, petit à petit, on perd tout doucement la vigueur, la mémoire parfois même, hein, et puis les activités se limitent un peu plus parce qu'on est fatigué plus vite et on va on est dans cette voie de dépérissement, presque j'allais dire, et de nos facultés intellectuelles, physiques, mentales et pas spirituelles. Alors ça, pas du tout. Parce que même un homme âgé, il peut être très, très vigoureux spirituellement. La preuve avec Moïse. Hein. Donc, c'est pas du tout dans ce domaine-là que je parle, mais pour les hommes qui ne sont pas convertis, à un moment donné, leurs facultés diminuent et ils sont limités de plus en plus et c'est l'état de vieillissement. Et ça, c'est le lot de tous les hommes sur la terre. Et c'est pourquoi, si on se base que là-dessus et qu'on vit sans Dieu, eh bien, on est le plus misérable des hommes quand on vieillit. Hein. Parce que je n'ai pas entendu une seule personne âgée dire que dans sa période de vieillesse, de décroissance, hein, de dépérissement, qu'elle était dans la joie et heureuse. Non, au contraire, elle est malheureuse et puis elle est triste parce qu'elle n'a plus que les souvenirs avec elle. Alors si elle a eu une belle vie, elle peut se souvenir des belles choses en disant « ouais, j'ai beaucoup voyagé, j'étais riche, cela ». Et puis moi, j'ai travaillé dans le milieu médical, alors je peux en parler. Les personnes âgées qui étaient dans les maisons de retraite, alors elles sont assises là et puis elles vivent au jour le jour, mais elles n'ont plus d'espérance. Elles vivent dans le passé parce qu'elles n'ont pas l'espoir avec Jésus-Christ. Donc elles sont dans le passé, elles sont dans les souvenirs du passé et elles rappellent tout le temps le passé. Elles racontent que les histoires du passé. Alors si elles ont eu une belle vie, elles sont là un petit peu nostalgiques, mais en même temps attristées parce qu'elles se disent aujourd'hui ma vie n'est plus rien, je ne suis plus rien. J'avais une belle maison, j'étais belle, ou bien j'étais beau. Regardez les photos qui sont sur les murs ou j'étais belle, j'étais beau, j'avais un beau métier. J'avais une belle maison et j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Aujourd'hui, je suis là assise. J'ai même plus envie de vivre, je peux plus me voir en face, je suis moche, je suis laide, j'ai des rides, la peau elle s'est complètement flétrie et il reste plus rien de ma vie, voilà, que mes souvenirs et la mort devant moi. Aucune espérance, alors que les chrétiens nés de nouveau qui ont Christ en eux, ils ont l'espérance de la vie éternelle, ils ont l'espérance que même si le corps dépérit, l'homme intérieur se reconstruit.
et se construit et se renouvelle chaque jour, chaque matin, avec la joie du Seigneur. Et même une personne qui est en âge avancé se réjouit parce qu'elle a Christ en elle, elle a la vie. Et d'ailleurs, parfois, il y a des personnes âgées qui sont en Christ, qui sont merveilleusement belles et jeunes même, hein, d'esprit et de cœur. Et elles sont là, toutes pétillantes, et elles parlent de Christ. Leur amour n'a pas diminué, au contraire, a grandi. Et ils sont encore ils sont dans la joie et dans l'exaltation parce qu'ils savent qu'ils vont bientôt rejoindre leur Seigneur. Et ils sont émerveillés de la vie qui leur est réservée dans le ciel. La Jérusalem céleste. Et c'est ça que je veux vous inviter, mes amis. Mais non, ce n'est pas un Dieu méchant, comme certains le disent dans le monde, en disant oui, mais Dieu, il veut qu'on vive rien, qu'on soit privé de tout, on doit toucher à rien. Oui, il y a des choses qui sont mauvaises pour l'être humain, parce que ça le détruit. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est un père, un papa. Il ne veut pas que la créature se détruise parce que c'est lui qui l'a créée. Il sait ce qui est bon. Et s'il dit que ces choses-là, il ne faut pas y toucher, eh ben, c'est parce que c'est de la destruction, ça détruit l'homme. Et donc, lui, il a des bonnes choses en réserve pour l'être humain qui se tourne vers lui. Et il sait ce dont il a besoin. Et la vie avec Christ est vraiment une vie merveilleuse. Ce n'est pas... voilà, parce qu'on dit oui, comment elle peut être heureuse, cette personne, elle n'a rien, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de... presque à la limite, elle serait pauvre, même comme Jésus, il n'avait que une paire de sandalettes et il a toujours la même robe. Il n'avait même pas un endroit où un toit sous la tête, il n'avait même pas un endroit où se coucher. Alors on pourrait dire, mais c'est le plus malheureux des hommes. Alors que non, alors qu'il était le plus heureux des hommes parce qu'il avait la vie de Dieu en lui. Vous vous rendez compte, c'est ça ce qui est merveilleux. C'est ça. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les gens ne vivent que par la vue, par les apparences. Ils pensent qu'un homme, il est heureux parce qu'il a une grande maison, il a une grande voiture, il a un beau métier, alors qu'il peut être le plus malheureux des hommes à l'intérieur de lui, et dans son être intérieur, parce qu'il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Il est mort spirituellement. Il n'a aucune espérance. Et si son espérance, c'est que les choses de la terre, eh ben, il est le plus misérable des hommes. Je parle maintenant pour un chrétien même, parce que si le chrétien, il se base que pour les choses de la terre, il est le plus malheureux, le plus misérable des hommes. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et même, je dirais que même le plus beau trésor dans ce monde est périssable. Même le plus beau trésor est périssable. Même la plus belle femme même est périssable. Le corps. Oui. Périssable, mais je disais, le plus beau trésor est périssable sur cette terre. En Matthieu, chapitre 13 et au verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Notez bien, dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Pensez-vous que l'épisode de Ananias et Saphira, pensez-vous qu'il en fait dans un état, on va dire, de joie? Non. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit, parce qu'ils ont retenu une partie du terrain. Parce qu'ils n'ont pas voulu tout donner au Seigneur. Ils n'ont pas tout voulu donner au Seigneur. Regardez, et là il dit bien, l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Tout ce qu'il a. Nous pouvons acheter le royaume de Dieu, nous pouvons pénétrer dans le royaume de Dieu, nous pouvons avoir accès au ciel si nous vendons tout ce que nous avons. Et tout ce que nous avons, nous devons le remettre aux pieds du Seigneur. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour Jésus-Christ. Le royaume de Dieu consiste en l'obéissance au Seigneur. Obéir au Seigneur et à s'engager à 100% pour le Seigneur et tout lui donner.
L'homme qu'il a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. En fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est tout ça, c'est pour notre bien. Dieu est amour et il veut nous libérer. Parce que nos cœurs sont attachés à tellement de choses. Hein, les uns, c'est au matériel, les autres, c'est au sport, les autres, c'est à la musique, les autres, c'est les passions, hein, les passions et tout ça. Les autres sont attachés à leur mari ou à leur femme, hein, et ils ne peuvent pas vivre sans eux, et ils sont perdus. Enfin bref, on s'attache toujours à quelque chose. Parce qu'on est né comme ça, on a besoin d'un attachement. Et là, le Seigneur, il nous libère de tout ça. En fait, il nous délivre. Il nous rend libres. Il nous affranchit. C'est pour être vraiment libre et puis attaché à lui. Parce qu'il est la vraie vie. La résurrection est la vie. Et c'est là qu'on est réellement libre. Avec lui. Alors, je vais continuer la lecture. J'espère que je vais arriver jusqu'au bout. Hein, parce qu'il y a encore un petit peu de texte. Donc, nous dépensons énormément d'argent, hein, pour nos loisirs, pour nos occupations, et parfois nous nous endettons aussi parce que nous faisons des crédits, tout ça, parce qu'on veut encore acheter plus, parce que du coup on a des désirs, tous les jours il y a des désirs qui se créent dans les cœurs des hommes, parce qu'il y a la convoitise aussi, et beaucoup par les médias, hein, parce qu'on voit les médias, ils sont toujours là pour vous suggérer des besoins que vous n'aviez pas hier, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui du coup ils vous réveillent dans des besoins que vous n'aviez pas. C'est ça la convoitise, hein, parce que, et puis bon, toujours accumuler plus et plus. Donc faire des crédits, et on se retrouve dans des endettements pas possibles. Et puis dans l'espérance que le prochain achat, il améliorera votre vie, votre condition de vie peut-être, physique, mais pas spirituelle, forcément. Et là, il n'y a toujours pas le bonheur dans tout ça. Parfois le mariage aussi peut être décevant, et il n'est pas forcément comme on l'avait espéré. Au départ, oh, elle était très belle, cette fille, je l'aime. Et au bout de quelques temps, oh là là, quel caractère, je la supporte plus. Et puis, vice-versa, le mari ou la femme, oh, ils sont tout en train de se disputer parce que du coup, ils découvrent que ils ont des caractères exécrables. Et puis là, personne ne veut céder à l'autre. Et puis, ils sont têtus, ils sont obstinés, ils ne se pardonnent pas, ils se querellent, ils ne se pardonnent plus. Et c'est là, c'est là que je dis, l'homme a besoin de Christ, même au sein du mariage. Sans Christ, le mariage ne peut pas tenir, hein. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a de nombreux divorces. Parce qu'il y a le diviseur qui s'est installé au milieu d'eux. Et puis voilà, il a par tous les moyens, il veut saccager ça, parce que le mariage a été instauré par Dieu, c'est sacré. Et le diable s'est introduit au milieu de tout ça et a bien détruit de nombreux couples. De nombreux couples. Et ils sont tous des naufragés, on va dire. Et là, il n'y a que le Seigneur qui peut restaurer, guérir et reconstruire. Parfois les couples, parfois pas. Parfois ils sont allés trop loin, ils se sont séparés, ils ont changé de partenaire. Et puis là, le Seigneur, il faut qu'il purifie, qu'il sanctifie, qu'il lave. Et parfois il donne une nouvelle chance, un nouveau départ avec une autre personne. Donc, alors en vain, nous cherchons la satisfaction et un but dans notre vie. Et est-ce tout ce qu'il y a dans la vie, parce que c'est vrai, les gens ils courent après de la vanité, ne devriez-ils pas avoir quelque chose d'autre? Ça c'est pour interpeller les personnes quand on leur donne le fascicule, hein. Forcément, la question qu'ils peuvent se poser, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose de plus important pour nous donner la satisfaction? Quelque chose de plus permanent, parce que le reste c'est éphémère, c'est illusoire, et puis c'est passager, ça ne dure pas longtemps, et sûrement il doit y avoir une solution. Et oui, effectivement, il y a une solution. La vie est un précieux et court espace de temps qui a été prêté par le Créateur. La Bible la décrit comme une ombre. Alors si tu veux peut-être lire dans 1 Chronique 29-15, tu veux bien prendre ce passage pour décrire un petit peu cette vie très très courte. Oui, effectivement, pour le plus robuste des hommes, on vit jusqu'à quoi? Maximum, j'allais dire 90 ans, parce que mon père, il a atteint les 90 ans, merci Seigneur. J'ai déjà entendu aussi, la femme la plus âgée avait 120 ans. Oui, tu veux bien le lire? Oui. Alors, 1 Chronique, chapitre 29, verset 15. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants, comme tous nos pères.
Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Eh bien, voilà. Oui, pour celui qui n'est pas en Christ. Oui, mais c'est tout à fait ça. Ça décrit bien la misère de l'homme sans Dieu et que la vie est très courte, croyez-moi. Les gens, d'ailleurs, certains le disent, quand ils atteignent, j'allais dire 70 ans, 80, ils sont là, ils disent « Ma vie, elle est passée trop vite, mais c'était encore hier et aujourd'hui, j'ai déjà 80. » Et ils sont dans les regrets, croyez-moi, et dans l'amertume, hein, parce qu'ils sont toujours pas satisfaits, parce qu'ils n'ont pas trouvé le bonheur et ils n'ont pas trouvé la vie, parce qu'elle ne se trouve pas sur la terre, elle se trouve seulement en Jésus-Christ. Et la vie est un précieux et court espace, et donc la Bible le décrit comme une ombre, ce que tu viens de dire, et je veux encore que tu lis un autre passage d'aussi courte durée, d'ailleurs, toute la gloire de l'homme, hein, donc de courte durée, comme l'herbe qui et sa fleur, l'herbe des champs, hein, qui vient une saison et qui fane, comme la fleur des champs aussi, qui fleurit une saison et qui fane. Donc c'est une très courte durée, tu peux lire ça dans 1 Pierre chapitre 1, verset 24, et aussi et cette vie est aussi très brève, comme une vapeur qui passe. Et tu diras tout à l'heure encore Jacques. 1 Pierre 1, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Voilà. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Donc c'est une vie finalement qui est très très courte, très très courte. Et je voulais juste, là je vais faire appel un petit peu à la jeunesse. Moi je ne veux pas les décourager, c'est beau la jeunesse parce qu'on est au début de sa vie, on découvre énormément de choses, on est en pleine forme, hein, on est dans la vigueur, dans l'enthousiasme et aussi un petit peu dans le côté... on ne se préoccupe pas trop de sa vie future, hein. On vit sur le moment, sur les émotions, et puis voilà. Mais ne vous attachez pas à votre jeunesse parce qu'elle va passer très vite aussi. Parce que beaucoup s'enorgueillissent, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont pleins de vigueur. À moi le monde, à moi la conquête. D'ailleurs, les plus grandes conquêtes, ça se passe souvent dans la jeunesse. Ça. Et les grands rêves qui se réalisent parfois, et les grandes entreprises ou qu'ils entreprennent, ou les grands voyages, c'est souvent dans la jeunesse, c'est rarement dans la vieillesse. Pourquoi ? Parce que physiquement, on est diminué, on ne peut pas se déplacer de la même façon. Alors c'est vrai que quand on est jeune, on a plein de courage, on a une vigueur, on est vigoureux, on est robuste, on est en pleine forme, on est beau, on est jeune, on a tout ça. Mais faites attention, parce que si votre vie elle n'est pas soumise à Christ, et si vous touchez au péché, et à toutes sortes de choses impures, et que vous vivez dans la débauche, dans la révolte, dans la corruption, eh ben mes pauvres amis, mes pauvres jeunes, un jour vous rendrez compte de cette vie-là. Et là, vous n'allez pas rigoler, ça va pleurer. Ça va pleurer dans les chaumières, hein, comme on dit. Ça va être une triste vie quand on va découvrir qui on est réellement, perdu sans Christ. Donc, tu voulais dire quelque chose ? Oui, on va continuer, poursuivre. Alors, je vais juste lire la partie là et tu liras le reste, si tu veux bien. Alors, la vie est un précieux et court espace de temps prêté par le Créateur. Là, lorsque nous sommes jeunes, nous voyons des années de vie devant nous. Hein, c'est vrai, les jeunes, quand ils disent « Moi, j'ai 20 ans, t'as quel âge ? J'ai 60. Ouh, ça fait loin, tout ça. J'ai 70, j'ai 80. Oh, 90. Oh là 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 là, mais c'est vieux, ça. » Et puis, ils se moquent un peu. Ils disent « Oh, le vieux, là, le vieux croulant. » Mais il avait aussi une vie avant. Il était jeune, jadis, et beau. Et il était insouciant aussi. Il était insouciant. Et il pensait qu'à s'amuser ou à vivre sur le moment. Et s'il est aujourd'hui âgé, voilà, donc ne vous basez pas sur cela, mais la jeunesse. Parce que tout passe. Hein. Et donc,
ils disent qu'ils ont encore beaucoup de temps devant eux, mais ça passe très vite. Et lorsque nous vieillissons, alors le temps semble prendre de la vitesse. Parce que c'est vrai que quand les enfants, ils veulent toujours dire « Oh, j'aimerais bien avoir déjà 18 ans. Oh, j'aimerais bien déjà avoir 20. » Et puis ceux qui ont 20 disent « Oh, j'aimerais bien avoir 30. » Mais après, après on n'a plus trop envie de vieillir. Hein. Et quand on est vieux, on dit « Oh, j'aimerais bien nous avoir où sont mes 20 ans. » Vous voyez? Vous voyez? Ça passe tellement vite. Hein. Et quand on est jeune, on dit « Oh, le temps, il passe pas. » Un enfant, dans la journée, il dit « Je m'ennuie, la journée, elle passe pas. C'est long, c'est long. » Et quand on est vieux, la journée, elle passe tellement vite et on se rend même pas compte. Et puis, voilà. Donc, le temps semble prendre de la vitesse. Nous n'accomplissons pas ce que nous avions projeté auparavant. Qui c'est qui a vraiment réussi tous ces projets? Hein? Franchement, c'est rare. Nous sommes déçus par une gamme d'empêchements, beaucoup d'empêchements dans notre vie. On ne peut pas toujours réaliser nos rêves. Hein. On ne peut pas toujours réaliser nos désirs et nos projets. Hein. Il y a beaucoup d'empêchements, on peut en parler en connaissance de cause, et qui gênent notre mode de vie aussi. Alors, où il est le problème? Et je vais te laisser lire la suite, si tu veux bien. Alors, par contre, moi, je vais... Voilà, déjà là, c'est le début de la vieillesse. Non, mais bon, après, il y a des jeunes enfants qui ont déjà des lunettes. Hein. Bon, je justifie la chose. Tout à fait. Mais alors, explique ça. Parce que... Non, mais c'est bon. Vous m'entendez pas? Ok. Bien. Alors, où est le problème? Qu'est-ce qui contribue à l'insatisfaction de nos esprits? La vie est un cadeau, mais elle porte aussi une responsabilité. Oui. Le péché contre nos semblables nous apporte des inquiétudes et de la culpabilité. Le péché contre nous-mêmes a ses effets destructeurs sur notre tranquillité d'esprit. Oui, le péché est destructeur. D'ailleurs, nous subissons tous la conséquence du péché. Nous devons tous mourir un jour. Voilà, cette malédiction. Par la désobéissance, justement, de nos ancêtres, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Ils avaient aussi cette responsabilité de ne pas, justement, goûter de ce fruit. Mais par la séduction, vous voyez, la séduction, ce que ça peut faire, ils ont désobéi et en subir aussi les conséquences. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous subissons encore ces conséquences. La plupart des gens sentent que la vie fait partie d'un tableau plus grand que quelques courtes années vécues ici-bas. Pour plusieurs, cela veut dire qu'il faut reconnaître une puissance spirituelle supérieure, un objectif supérieur agissant dans l'univers. Ils se demandent, qu'est-ce que tout cela signifie? Souvent les gens sont insatisfaits de la vie parce qu'ils ne la voient point ils ne la voient pas du point de vue de Dieu. Oui, car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La vision de Dieu n'est pas notre vision. Voilà. Ils ignorent parfois volontairement la volonté de Dieu et son but pour l'humanité. Oui. Et à cet effet, nous recommandons vraiment, mon épouse et moi-même, de connaître le Seigneur, justement, connaître sa volonté en scrutant les Écritures, en lisant la parole. Beaucoup n'arrivent pas à envisager la félicité éternelle des fidèles et préfèrent oublier la punition finale des méchants. Romains 6, 23. Je vais faire la lecture. Oui, pourquoi? Parce que effectivement, il y a un abandon à cause du péché. Hein, on préfère fermer les yeux, pécher, hein, et sans penser à la punition, sans penser effectivement à la conséquence des péchés. Alors, je vais vous faire la lecture du Romains 6, 23. Romains 6, 23.
Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu veux peut-être continuer à la suite? Alors, souvent les gens sont insatisfaits de la vie, parce qu'ils ne le voient pas du point de vue de Dieu. Alors, ils ignorent parfois volontairement la volonté de Dieu et son but pour l'homme. Beaucoup n'arrivent pas à envisager la félicité éternelle des fidèles et préfèrent oublier la punition finale des méchants. Voilà pourquoi certains pêchent sans se préoccuper des conséquences de leurs actes. Pourtant, il y a des conséquences des actes, tu viens de le dire tout à l'heure. Alors, Jésus dit dans Jean 16, 24, tu peux peut-être le lire, si tu veux bien. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Tout à fait. Afin que votre joie soit parfaite. Et c'était le titre du fascicule. La vraie joie de vivre, elle est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous promet cette joie, qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Parce que la joie du monde, c'est une joie illusoire et éphémère. Ils se réjouissent, les gens du monde, ils se réjouissent pour des choses sur le moment futiles. Mais s'ils l'ont plus, ils pleurent. Et puis, s'ils n'ont pas cette joie-là, ils vont toujours rechercher cette joie. Donc, selon le monde, une joie selon le monde qui n'apporte pas la vie, qui n'apporte pas la paix. Et voilà. Donc, la seule joie possible et qui est durable et éternelle, c'est celle qui est en Christ. Malgré les circonstances parfois difficiles par lesquelles nous pouvons passer, que ce soit un décès ou la perte d'un travail ou du chômage ou je ne sais quoi d'autre, des catastrophes, même naturelles ou autres, nous pouvons toujours rester dans la joie à l'intérieur de ou la persécution. Nous pouvons toujours nous réjouir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. La joie, elle vient de Jésus. C'est Jésus qui donne la joie. La joie que Jésus donne ne s'écarte pas facilement du cœur du chrétien, malgré les circonstances. Parfois, nous avons le cœur gros, forcément, si on a une perte d'un être cher, et puis des situations difficiles, c'est sûr, on peut, mais la présence du Saint-Esprit donne une joie. Parfois, on peut être attristé parce que on perd sa joie, parce qu'on a des tentations qui sont assez grandes, et c'est vrai qu'il faut s'attacher à Christ, et le Saint-Esprit peut nous donner cette joie qui est beaucoup plus profonde que tous les fardeaux de ce monde. Et elle n'est pas un sentiment léger et pétillant comme le monde, la joie pétillante du monde, une joie légère, éphémère, pétillante. Mais c'est simplement une ferme confiance dans l'Éternel qui nous tient debout et fait que nous ne fléchissons pas dans l'épreuve, invaincus par l'orage. Plusieurs pourraient vous dire que la voie chrétienne est trop étroite pour être heureuse. Ils pensent peut-être qu'il faut agir seulement selon sa propre volonté pour être heureux. Essayez le Seigneur, vous prendrez plaisir à servir celui qui est mort pour vous. Vous comprendrez de plus en plus clairement que la personne égoïste qui vit pour elle-même est dans l'esclavage et que celui qui sert Jésus-Christ est un homme et une femme libres. La vraie satisfaction ne se trouve pas dans ce qui est à la mode ou dans le désir d'impressionner les autres ou d'épater les autres. Une telle façon de vivre est une force impérieuse et mène à l'esclavage. Quand nous sommes humbles, nous sommes libres d'être nous-mêmes, libérés de se préoccuper sans cesse de ce que les autres pensent de nous. Et Jésus offre vraiment la vraie vie, la vie abondante. Et on peut lire ça dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, où tu peux lire, tu veux bien ? Matthieu 11, verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui. Alors, voici le Fils de Dieu Jésus-Christ qui offre le repos à tous ceux qui ont des fardeaux à porter, à ceux qui se sont dépassés par la charge de la vie, à ceux qui
ne s'épanouissent pas dans la vie à ceux pour qui la vie n'a pas de but. Alors, Romains chapitre 8, à partir du verset 35, je vous fais la lecture. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nullité, le péril, l'épée? Selon il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, le Seigneur nous invite effectivement à venir à lui, de lui abandonner tout notre fardeau. Alors, ça peut être un fardeau. Nous sommes des êtres humains, nous sommes souvent insatisfaits. Nous avons souvent aussi un vide dans notre existence. Là, je parle notamment pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Jésus-Christ. Vous avez peut-être un vide dans votre existence. Vous souhaiteriez peut-être connaître le Seigneur. Et alors, il vous dit, abandonnez-moi, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Détournez-vous de tout ce qui n'est peut-être pas correct dans votre vie. Vous voyez ce que vous faites, vous savez que votre conscience vous parle et vous dit peut-être ne fais pas ci, ne fais pas cela. Détournez-vous donc de tout cela et consacrez votre vie à Jésus-Christ. N'attendez plus. Dans la parole, il est écrit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Eh bien, vous avez des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Écoutez le Seigneur vous parler dans votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur et il vous accueillera. Frères et sœurs en Christ, chers amis, consacrez votre vie au Seigneur et surtout, apprenez à lui faire confiance. Vous savez, dans ce monde, nous ne pouvons pas faire confiance à l'homme. D'ailleurs, la parole nous dit bien de ne pas nous confier en l'homme. Alors, en qui pourrons-nous faire confiance? En Christ seul, en Jésus-Christ. Nous pouvons lui faire confiance parce que lui, il a bien donné sa vie pour vous. C'est le seul qui a pu donner sa vie pour vous et il a payé le prix fort et il vous a racheté par son sang précieux. Donc vous pouvez réellement lui faire confiance. Et toute la confiance règne dans le Seigneur pour un héritage également spirituel qu'il va vous offrir. Cet héritage, c'est le royaume de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Et faites-lui confiance, il vous prendra par la main et il dirigera également votre vie. Lorsque vous réalisez que vous avez besoin d'aide dans votre vie, vous pouvez à ce moment-là venir à Jésus-Christ et il sera là pour vous aider. Il ne peut rien faire pour vous tant et aussi longtemps que vous voulez rester centré sur vous, lorsque vous restez centré sur vous, ou avec un sentiment d'indépendance ou d'autosuffisance. Il ne peut rien contre vous, il ne peut rien faire pour vous. C'est votre choix. C'est vous qui devez faire également, vous devez ouvrir votre cœur pour le recevoir. Et lorsque vous vous confiez à la garde du Seigneur, il y a à ce moment-là un espoir pour vous. Et Jésus-Christ est le seul qui peut vraiment combler votre vie et votre âme. C'est le seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le seul nom par lequel vous pouvez être sauvé. Alors confiez-vous en Jésus-Christ. Cédez votre vie également à sa volonté et non pas à votre volonté. Que sa volonté se fasse. Christ disait que ta volonté se fasse et non la mienne. Faites la volonté du Seigneur, que sa volonté puisse diriger votre vie, frères et sœurs, chers amis.
et afin qu'il puisse remplir votre vie de sa plénitude. Et pour que une nouvelle vie abondante puisse jaillir en vous, la vie de Dieu. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, je pense que tu as tout dit et vraiment, nous souhaitons que cette vidéo puisse vous aider à vous tourner vers Christ parce que c'est le seul qui puisse vraiment vous faire du bien et vous délivrer de tous vos péchés, vous guérir et vous donner la vraie joie, la vraie joie. Alors, moi, voilà, tu as tout dit, je n'ai rien à rajouter. Et oui, méditez la parole, priez, cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Et le Seigneur se laissera trouver par celui qui le cherche. Soyez bénis. Voilà, au revoir.